Comment créer un climat de confiance? On sait que la question de la confiance est un élément fort puisque dans un système d'interaction, nous sommes toujours dépendants les uns des autres et que dans cette interdépendance, il y a des délégations et que cette délégation suppose qu'effectivement, on ait confiance en l'autre. Et donc, ce court extrait d'une conférence que j'avais fait à l'EDEC il y a 2 ans démarrait par cette image, où là, il y a bien effectivement, chez les trapézistes, cette notion essentielle de la confiance. La confiance, c'est un peu comme la décision, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. Tous les jours. Nous faisons confiance à longueur de temps et il n'est pas possible de vivre sans cela. Voilà. Confiance dans les outils que nous utilisons, confiance dans les gens que nous rencontrons, confiance dans les services et les institutions, confiance dans les chaînes de commandement, confiance dans des systèmes d'une rare complexité, en période d'attentat, prendre l'avion, prendre le train, etc., etc., etc. Donc, cet élément fragile qui fait que dans un espace normalement constitué avec des liens symboliques forts, la confiance se distribue, nous savons que cette confiance disparaîtra dans un univers perverse, dans un univers du danger. Et que aujourd'hui, il est très difficile d'accorder sa confiance dans certaines circonstances en raison du risque de guerre qui peut exister et d'attentats permanents. Quand on parle de confiance, on peut parler de méfiance et de défiance, qui sont une triade qui met en évidence que la défiance est une décision, la confiance est une décision, la méfiance est une interrogation. Et donc, ce qui me permet d'évoluer entre ces trois, c'est quoi? C'est le fait que je suis toujours dans une relation d'altérité, que dans cette altérité, il y a un risque, et donc que j'ai conscience, d'une certaine façon, qu'il y a une impasse. Donc, je monte à la corde, j'ai conscience que je peux tomber, le risque, c'est que la corde peut casser, et donc, il faut que je sache qui a fabriqué cette corde, et que je puisse, d'une certaine façon, m'assurer, en quelque sorte, que je peux y monter sans danger. Dans la confiance, il y a 3 types de confiance. Il y a une confiance qui est très étrange, c'est la confiance topologique. On fait confiance aux gens que l'on côtoie. Et là, ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique. Et ça peut être un handicap pour le manager. On ne peut pas vivre sans avoir un certain type d'interrogation dans la pratique professionnelle permanente sur les gens qui nous entourent et sur les motifs qui font qu'on leur accorde la confiance. La confiance peut être assurée. On me démontre, on me dit que je ne risque rien. Autrement dit, l'ensemble de l'environnement, d'entretien, de surveillance des avions crée une confiance assurée dans le fait que parce qu'il n'y a pas eu d'accident depuis longtemps, parce que les avions sont entretenus, il ne devrait pas y avoir d'accident. On voit qu'une confiance assurée a des limites, on l'a vu dans l'accident de la Germanwings, d'accord, où finalement, de confiance assurée en confiance assurée, des médecins, des managers, des pilotes en question, du commandant qui n'a rien discerné et qui avait lui-même une confiance topologique en son second au point de s'absenter, etc. Donc il faut être prudent sur la confiance assurée. Puis la confiance décidée. Et la confiance décidée, c'est la confiance, je dirais, c'est le contrat qu'on donne à un moment donné. Comme on dit à un enfant, j'ai décidé de te faire confiance. Tu viens d'avoir ton permis, tu peux prendre la voiture. Tu vas me dire, mais comme il y a une partie de confiance assurée parce qu'il a eu le permis de conduire, ça veut dire qu'il sait conduire. On sait que non, on ne sait pas conduire quand on vient d'avoir le permis. Donc là, il y a une confiance décidée qui donne de l'autonomie d'ailleurs à la personne. Psychologie et confiance, il y a des clés psychologiques. Il y a une question de connaissance. Il est clair que l'absence de confiance dans les phobies
aéronautique, les gens qui ont peur de prendre l'avion, on va leur apporter un certain nombre de connaissances, on va leur expliquer ce que c'est qu'un vol, et derrière, après qu'un certain nombre d'expériences, eh bien, on pense qu'on va transformer leur représentation et conséquemment leur entendement. Donc, la connaissance fait partie des thérapies, ce qu'on appelle les thérapies cognitives, hein, et qui essayent d'en expliquer en quelqu'un, de créer l'élément de confiance qui lui manque, puisque la phobie, c'est une réaction de défiance totale par rapport à quelque chose. Du point de vue psychologique, il y a des choses qui sont très liées à la confiance. L'habituation. Je croisais cette personne tous les jours, et donc je n'avais aucune raison de penser qu'elle puisse commettre un attentat. La dissonance cognitive. La dissonance, c'est j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quelque chose ne tourne pas rond chez cette personne. Et là, je me dis, ben non, je rêve, c'est une représentation de l'esprit. Alors peut-être, mais peut-être que ce n'est pas une représentation de l'esprit. Il y a donc là une éducation pour arriver à écouter ce qu'on peut qualifier d'un signal faible chez quelqu'un. Et puis, du même coup, il y a la sensibilisation aux signaux faibles, donc la capacité à devenir plus averti sur certains petits signaux qui font qu'à ce moment-là, eh bien, au lieu d'avoir une confiance aveugle, hein, autrement dit, une confiance qui est plus décidée qu'assurée, eh bien, je retrouve un certain sens critique. Tout ça se situe dans l'action autour d'une triade, cohérence, cohésion, compétence. Il est évident que si des pilotes s'entendent, leurs actions sont cohérentes. S'ils ont chacun les compétences requises, l'expérience, l'entraînement, et qu'en plus, ils ne sont pas dans une situation de conflit, donc il y a une cohésion entre eux, cohésion de classe entre pilotes, pourrait-on dire, ou une cohésion de compagnie aérienne, nous sommes les meilleurs de telle compagnie. Bien évidemment, cela construit ça, la confiance. Donc dans l'action, ce sont les trois clés qui constituent un élément de confiance dans les équipes. Après, bien sûr, il y a un aspect, on pourrait dire métaphysique, hein, les vertus qui habitent quelqu'un et qui permettent d'augmenter le niveau de confiance qu'on a, les valeurs auxquelles il tient et des circonstances qui sont particulièrement favorables. Sachant qu'on voit bien que envers, on sera plutôt du côté d'une confiance décidée, alors que dans l'action de l'autre côté, on sera du côté d'une confiance assurée. Quand on regarde l'équilibre des hommes du point de vue anthroposociologique entre la morale, c'est-à-dire la loi, la morale du devoir, et la foi qui est du côté de la construction de l'éthique, c'est-à-dire préparer un monde meilleur, on voit que ces deux points, foi et loi, correspondent aux deux foyers d'une ellipse. Et qu'un individu se promène sur cette ellipse et qu'il peut aller plus du côté de la relation et plus du côté de la confiance, ou plus du côté de la morale et donc de côté du jugement. Entre foi et loi, il y a la confiance qui joue, hein, l'équité qui joue également, qui permettent de faire cet équilibre. Mais en fait, on se rend compte que cette confiance, hein, elle sera de nature très très différente, presque totale dans la zone jaune. J'ai foi dans le monde qui pourra exister demain, donc je fais confiance. Hein. Et au contraire, un jugement fort, donc plus besoin de confiance puisque je sais tout dans la partie liée au jugement.